les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Alors je m'excuse d'avance, je suis un peu malade, comme la dernière vidéo d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai un peu de retard sur les vidéos. Donc voilà. Je voulais commencer la vidéo par vous remercier déjà si vous faites partie des nouveaux abonnés ou si vous êtes déjà abonnés depuis le début, vous êtes des vrais. Voilà, on est bientôt 400 sur la chaîne. C'est incroyable, merci beaucoup, vraiment. C'est fou, voilà. Ce mois de mai, je vais faire un tirage express. Voilà, je m'excuse d'avance. Je vais pas développer le sentimental comme je faisais dans les autres vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo à part comme j'ai fait le mois dernier. Mais là, en gros, il y a ce mois de mai est incroyablement chargé, donc j'ai pas le temps. Voilà. Donc, avant de commencer, je rappelle que c'est un tirage général. Donc vous prenez que ce qui résonne, ça peut pas parler à tout le monde. Si jamais ça résonne en vous, n'hésitez pas à me laisser un petit un petit pouce, ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez le fond sonore de la pluie, j'ai ouvert ma fenêtre exprès pour qu'on l'entende, moi ça me détend, j'aime trop. Voilà, voilà. Cette fois-ci c'est moi qui ai choisi les cartes, sauf pour les énergies générales, elles ont pété toutes les trois, donc bah, je les ai prises. Et puis celle-là aussi, elle a... Non, attends, c'était laquelle? Bon, en tout cas il y en a une qui a pété là-dedans, dans le relationnel. Si, c'est celle-là. Enfin, on verra plus tard. Pour ceux qui rejoignent la chaîne qui ne connaissent pas le principe, on est sur général, bon c'est un peu déformé, désolé, hein. Professionnel, relationnel, sentimental, voilà, émotionnel, et spirituel. J'ai changé un peu les cartes, un peu la disposition. On commence directo. J'espère que j'ai tout dit. Ouais, je crois. Bon, allez, c'est parti. Donc, énergie générale vraiment qui représente les événements majeurs qui vont se dérouler pour votre mois de mai, à vous les scorpions. Ok, let's go, c'est parti. On a... Ah bah ça commence bien. L'accident, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement et révolution. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer là pendant le mois de mai. Peut-être même une rupture ou un rupture avec quelqu'un ou un de contrat, des disputes. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va être soudain et ça va briser un peu quelque chose en vous. Voilà. Bon, c'est passager, hein, mais bon. Voilà, ça va être un peu violent, si on peut dire. Mais c'est violent d'un coup, puis après, pouf, plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, let's go, quoi d'autre? Cadeau, présent, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Bon, en gros, vous en chiez un peu, mais après, l'univers vous dit non mais t'inquiète frérot, je suis avec toi, regarde, tiens, je te donne ça, c'est bon? Ok, cool. Bon alors si c'est pas l'univers, c'est quelqu'un qui vous donne des cadeaux. Bon, pourtant c'est pas votre anniversaire, mais enfin, bon, en tout cas, vous allez avoir, vous êtes soutenu, voilà, par l'univers, et puis on va vous récompenser. Bon, voilà. Et on a la nativité. Alors peut-être qu'il y a même une naissance, peut-être qu'il va y avoir, peut-être que c'est ça le bouleversement, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est enceinte, ou qui a, bon, parce que c'est pas forcément, bon, ça peut être négatif, mais ça peut aussi, on peut juste prendre le mot bouleversement, vous voyez ce que je veux dire? On a dit on prend que ce qui résonne. Hein. Donc commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau truc. Bon, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie. Voilà. Énergie générale, donc vous êtes dans quelle vibes là? Ah, vous êtes dans la vibe du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est un peu la carte de... Comment il s'appelle? L'ermite. Celui qui part dans sa petite grotte là et qui va réfléchir. Mais on n'est pas sur... Là on est sur un arcade mineur. Donc c'est moins violent, c'est moins important. Je veux dire au fond de vous, de vous isoler, de réfléchir. Mais quand même. Mais le truc c'est qu'elle est à l'envers. Alors du coup, parce que le but d'introspecter, c'est de réfléchir sur soi, dont on est dans la vie, qu'est-ce qui a du sens, etc. Et là, vous êtes dans l'autre sens. Alors, c'est quoi? Vous n'avez pas envie de sortir de ce truc-là? Vous avez eu une longue période où vous étiez un peu isolé, un peu en réflexion, en retrait, en fait, de la société. Vous voyez, lui, il est en retrait, il parle pas avec... Puis il y a la lune, le soleil à moitié, c'est un peu une éclipse on dirait. Donc vous êtes quelqu'un, genre vous réfléchissez énormément en ce moment, trop même en fait. Limite vous passez plus de temps à réfléchir qu'à agir. Et là du coup à l'envers cette carte là elle nous dit que ben, bon, en fait ça, quelque part ça vous va, vous sortez pas de ce truc, vous avez pas envie de sortir, vous avez peut-être peur en fait de sortir de ça et que vous vous retrouviez je sais pas trop quoi. Bon.
Voilà. En professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'impératrice, à l'envers encore. Alors là, encore une fois, l'impératrice, c'est une carte normalement qui nous parle de confiance en soi, voire même de grossesse. Hein. Oh, est-ce que certains, vous allez perdre un enfant? Enfin, genre mode fausse couche ou quoi, j'en sais rien. Bon, ça peut être le cas. Bon, je veux pas vous prédire des trucs incroyablement... j'en sais rien. Mais ça peut... Vous voyez, interruption là. Bon, bref. Peut-être pour certains, ça peut arriver, ou quelqu'un de proche à qui ça peut... Ben non, c'est un professionnel. Ou quelqu'un au travail. Quelqu'un au travail, il y a quelqu'un au travail qui peut peut-être perdre ça. Bon, sinon, c'est dans aucun rapport, mais vraiment genre aucun, ok. Je veux pas vous prédire des trucs négatifs. Voilà. Sinon, pour moi, bah, la sensation, c'est que en gros, au travail, là, en tant que, je pense, femme, vous êtes une femme qui a regardé la vidéo, ou en tout cas quelqu'un d'énergie vraiment très féminine, et ben justement, vous l'êtes pas trop. Vous manquez de confiance en vous, vous osez pas. Vous voyez, l'impératrice, elle est là en mode. Elle rigole, tout le monde la kiffe, hyper solaire et tout. Mais du coup, vous osez pas trop rayonner comme ça. Pourtant, vous avez les capacités de le faire, mais vous n'osez pas. Vous manquez de confiance en vous, en fait, tout simplement. Dans votre travail. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas briller, en fait. Vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. En mode business woman, quoi. Enfin, je sais pas, vous vous cachez un peu là, vous voyez, dans votre grotte là, vous n'osez pas. Voilà. Il y a un manque un manque de confiance, tout simplement, vraiment. Et puis on est sur une arcane majeure, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut pas vous dire de le faire, mais ça serait bien de prendre conscience qu'en fait vous avez toutes les capacités de faire ce que vous voulez faire, hein, en fait, et de vous imposer et de montrer que vous avez de la valeur et tout, enfin vous êtes une femme forte et let's go quoi. Bon. Bon, pour le passage du début, parce que moi c'est juste un truc qui m'est venu comme ça dans la tête, hein, c'est pas forcément, c'est n'importe quoi, hein, mais voilà, je sais pas. Bref. Relationnel, sentimental, tout ça, tout ça. Reine de bâton. Bon bah pourtant, en gros, s'il devait y avoir une arcane mineure qui représentait l'arcane majeure de l'impératrice, ça serait celle-là, la reine de bâton. Donc vous l'êtes pas en pro. Par contre, vous l'êtes en relationnel. Mais moins puissante. Vous voyez? Encore une fois, les mineurs sont moins importants que les majeurs. Donc, bah, du coup, en relationnel, là, par contre, vous reprenez votre pouvoir. Là, vous vous dites, non, mais par contre, en fait, moi, je veux ça, je veux comme ça. Vous êtes solaire, vous êtes mature, vous avez gagné en maturité. Vous vous laissez plus faire. Là, maintenant, vous imposez, en fait. Vous tapez avec votre bâton, vous dites, non, mais moi, c'est comme ça, en fait. Et si tu fais pas comme je veux, c'est ciao. Donc en fait, bah là, très clairement, peut-être que vous êtes en train justement, peut-être que vous osez pas faire ça en pro parce que vous avez peur de vous faire tège, en mode on vous recale, mais je vois pas pourquoi vous êtes capable de le faire en relationnel et tout, etc. Et pas en pro en fait, il y a un problème là-dedans. Donc là, il y a une question de bosser sur sa confiance en soi. Hein. Parce que vous en avez les capacités, hein, vraiment. Du coup, vous vous rendez compte? C'est vraiment quasi la même carte quoi. La différence près que c'est une arcane majeure et mineure. Bon, bah. Ok. Donc peut-être que ouais, c'est pas forcément sentimental, c'est dans vos relations générales. Voilà, vous vous imposez comme ça, mais tout en douceur. Hein, je veux dire, on vous respecte pour ça, mais juste au moins vous vous laissez plus faire, vous laissez pas faire et en fait vous rayonnez et on vous aime beaucoup pour ça. Spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, on a le succès, le 6 de bâton, qui est la carte du succès, de la reconnaissance, de la récompense. Vous voyez, il est sur son petit cheval et tout le monde l'acclame, le laurier, là. On vous jette des lauriers parce que... c'est qui? C'est l'univers? Parce qu'on avait dit, là, regardez, les cadeaux, là. Donc c'est qui? C'est l'univers parce qu'il voit que vous faites des efforts. En plus, on est sur du bâton ici aussi, là. Donc... vous faites des efforts, vous lâchez rien, vous suivez votre passion, vous faites ce qu'il faut. Et le divin s'en rend compte. Donc du coup vous êtes récompensé. Même les gens autour de vous s'en rendent compte. Vous dites bah oui effectivement t'as mûri, t'as grandi, je te trouve mieux, équilibré. Enfin bon voilà. C'est inspirant et vous êtes autant en mots qu'en truc physique, on vous récompense. Vous voyez? Pardon.
Général. Qu'est-ce qu'on a? Alors, perturbation et la fuite. Obscur. Ouais, voilà, c'est vraiment là, vous êtes en train de vous enfuir. Vous ne voulez pas faire face aux choses. Vous n'osez pas. Il y a quelque chose qui vous dérange. Quelque chose d'un peu obscur, d'un peu supernaturel là. Et ça vous fait flipper. Et vous n'osez pas. Vous n'arrivez pas à assumer le fait de devoir y faire face en fait. Voilà. Peut-être par rapport à ça, justement, là. Ok, en professionnel, avec le manque de confiance en soi. On a la stérilité et être le blessing. Non, se sentir bien en alignement et etc. Alors, c'est quoi? C'est la stérilité par rapport à ça? Parce que vous n'osez pas... Vous êtes trop froid, vous êtes trop dans votre coin, là, trop dans votre truc. Et du coup, ben, voilà. Vous déclenchez pas ce truc de reconnaître... Enfin... Il y a un problème de relationnel au travail, hein, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes trop dans la froideur, vous êtes trop dans le retrait. En fait, vous êtes. C'est comme si vous manquiez de. J'allais dire d'authenticité, mais non, vous êtes authentique, mais vous. Vous êtes pas au total de votre capacité d'interagir ou d'agir. Enfin, en gros, si on pouvait dire que vous êtes présent, style à 70% dans votre vie pro et du coup ben, ça crée des sortes de murs, vous voyez, qui empêchent en fait comment dire, l'abondance, voilà, parce que ça c'est un peu la carte de l'abondance en plus en vrai, donc je sais pas, là il faut, là c'est pour moi le truc, le problème c'est la confiance en soi, faut vous prenez conscience de vos capacités là, faut que ça revienne hein. Relationnel et tout, sentimental. Alors, l'image de soi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'image de soi. Je sais pas pourquoi vous avez un problème, mais pourtant, enfin, vous êtes une reine de bâton. Donc, en gros, vous connaissez vos valeurs, mais vous avez encore du doute. Alors, peut-être parce on vous a utilisé, peut-être qu'on s'est servi de vous, qu'on vous a mis des fausses idées en tête, et que c'est très dur de sortir de ça. Et donc du coup, ben, vous avez du mal à reprendre confiance en vous et de retrouver cette image de vous, même De toute façon, on ne peut pas changer dans le corps dans lequel on est, donc il faut forcément accepter qui on est en fait. Et donc là, ben, vous êtes en train de travailler dessus. Enfin voilà. Vous avez plus envie qu'on vous manipule, vous avez plus envie qu'on se serve de vous, qu'on vous fasse croire des choses, etc. Vous voulez être la maîtresse, le maître de votre vie relationnelle, de votre vie tout court. Et donc pour ça, ben voilà, il faut imposer ses choix, ses choix. Il faut imposer en tout cas ses besoins et ses... Comment? C'est... J'arrive pas à trouver le mot là. Bon, vous dites ce que vous voulez et vos besoins, et si c'est pas respecté, ciao, voilà. Bon, bah, là, pour moi, vous avez un... Enfin, c'est lié là, hein, l'image de soi là, de la reine de bâton là, etc. Peut-être que vous voulez pas non plus être une femme fatale, mais en tout cas une femme soit sûre de soi, oui ça c'est clair, qui se laisse pas marcher dessus. Spirituel. Alors harcèlement, aventure, enfin embêtement, embarrassement, gossip et ça je sais toujours pas ce que c'est bien. Et à l'aventure. Bon, qu'est-ce que vous faites? Après, vous laissez les... Peut-être que les gens là qui vous... Il y avait des gens qui vous gossip, enfin qui disaient un peu des ah t'as vu, ils montraient du doigt genre t'as vu il y arrivera jamais, etc. Et bah finalement si, vous y arrivez. Et peut-être même c'est ces personnes-là qui reviennent, qui vous disent ah bah désolé en fait c'est vrai que t'es quelqu'un de cool, en fait machin, j'en sais rien. Ou alors vous vous sentez un peu montré du doigt. On sait pas vraiment direct vers vous, mais vous vous sentez un peu, je sais pas, comme si, ouais, vous respectiez pas ou quoi. Bon, en tout cas, enfin, c'est faux. Enfin, je veux dire, peut-être même si c'est vrai, je veux dire, mais, enfin, faut passer à autre chose, quoi. En tout cas, vous avez envie de partir à l'aventure.
Il y a une nouvelle aventure qui vous attend quelque part. Vous avez, il y a un truc de... Merde. Commencement là. Commencement, accomplissement, bon. Vous avez envie de commencer un nouveau truc. Il y a un nouveau truc qui arrive vers vous, là, une nouvelle aventure. Quelque chose de nouveau, voilà. D'ailleurs, peut-être que c'est lié à ça, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et vous avez peur qu'on se moque de vous. En fait, c'est peut-être ça. Peut-être que vous voulez vraiment vous lancer dans un truc, créer quelque chose de nouveau, mais vous avez peur des répercussions, voilà, de l'image que ça va donner de vous, en fait. Qu'est-ce qu'on va penser de vous si vous vous lancez là-dedans? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pour vous faites le truc, c'est pas pour les autres, hein. Peut-être c'est pour ça aussi que vous avez peur de sortir de votre grotte, là. Et que vous prenez la fuite. Parce que vous dites, purée, mais vraiment, moi, je vais pas assumer en fait. Bah si, bien sûr que si vous allez assumer, vous êtes malade ou quoi? Il faut assumer qui on est, tous les choix qu'on fait, il faut les assumer. C'est pour ça qu'on appelle le karma qui arrive dans la vie, parce que du coup, des fois, on fait des choses et les conséquences s'en suivent. Et donc, des fois, il faut assumer, voilà. Même tout le temps en fait. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver pendant ce mois de mai là? Oula, back and forth. Alors, 2 secondes. Ok, alors, du coup, back and forth, ça veut dire aller et retour. Intention. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à ça? Vous allez de l'avant, vous dites non mais c'est bon, allez, je sors de mon isolement, je sors de mon truc tout seul et je reviens vers les autres. Ah oui mais non, en fait je suis pas prêt encore, je vais rester encore un petit peu là-bas, etc. Donc il y a une notion de j'y vais pas, j'y vais pas. Ok, j'y vais, c'est bon cette fois, c'est sûr. Ah non, 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 en fait je suis pas prêt, etc. Vous reprenez la fuite et tout. Vous arrêtez pas de faire le yo-yo quoi. Un coup là, un coup ci, un coup ci. Ah non, non, non. Va falloir trouver un juste milieu, j'ai l'impression. Parce que, vous voyez, le mec là, il est en train de faire le un coup là, un coup ci, un coup. Enfin bon. Voilà. Ok. Donc peut-être ça, ce mois de mai, il n'y a pas grand chose qui se passe. Hein. On est encore sur le. On cherche son équilibre. En fait, c'est un peu ça quoi. C'est un peu chercher son équilibre, chercher. Voilà. Arrêtez de prendre la fuite surtout. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme émotion, comme énergie là pour votre vie pro? La balance. Donc l'harmonie. Vraiment tout est vraiment lié quoi. I bring a state of, j'amène un état de perfection. Attendez, je recommence. I bring a state of perfect harmony in my world. Donc j'amène un état de perfection, un état d'harmonie parfait dans mon monde. Et je le fais sans jugement. Bon, harmonie. On vous dit de trouver l'harmonie, de retrouver confiance en vous et de ne pas avoir peur des jugements, parce que c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous juge en permanence, mais c'est pas forcément pour un truc en particulier, c'est dans la vie en général. Vous avez toujours peur qu'on vous juge ou qu'on se moque de vous, même si vous êtes quelqu'un qui dit non, mais moi je m'en fiche de la vie des autres. Mais en fait, au fin fond de vous, non, c'est pas totalement vrai. Vous avez peur vraiment qu'on se moque, tout simplement. Donc non, en fait là, il faut trouver l'harmonie et faire les choses pour vous. Et pas par rapport à ce que les autres pourraient penser de vous. Vous voyez? En love, qu'est-ce qu'on a en sentimental? Enfin, en sentimental, en relationnel en général, quoi. Contrôle. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, marionnette là. Je pense qu'on s'est servi de vous. Et même encore aujourd'hui dans vos relations, peut-être encore un peu, on se sert de vous. Et là, vous avez plus du tout envie de ça là. Vraiment, vous voulez faire en sorte que ça dégage. Et alors d'ailleurs, en plus, on a love, amour inconditionnel, amour de soi, voilà, passion, affection, attraction. Donc si, alors là, je vois quoi? Coup de cœur et initiation. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un, parce que là on a 2 fois quand même l'amour. Là on a love et coup de cœur. Alors, et en plus on a le chiffre 11. Un petit signe angélique. Et ça représente l'intuition ou le début de quelque chose, hein, le 1. Donc, il y a quoi? Il y a un kiff avec quelqu'un là, vous êtes en kiff avec quelqu'un, mais c'est mort. Là, ça pourra pas marcher avec cette personne. En tout cas, si cette personne essaye de vous contrôler, de vous manipuler, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, justement, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et cette personne-là
Elle vous dit non mais attends, moi je vais pas m'amuser à te contrôler, à te manipuler. Je suis vraiment sincère dans mon amour. Regarde, je t'amène à de l'amour comme ça. Et parce que c'est sérieux en fait. Moi je veux pas te faire du mal, je veux pas te contrôler, voilà, je veux juste t'aimer en fait. Bon, en tout cas, il y a une notion dans vos relations, vous avez envie de vous aimer vous d'abord et ne plus vous faire manipuler. Donc vraiment que ce soit dans les relations en général, hein, vous voulez plus vous faire manipuler, vous voulez vraiment être sûr de vous et vous aimez vous, voilà. Pour bah justement en fait, si vous faites manipuler, c'est que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, vous avez un manque d'amour pour vous-même et donc du coup vous êtes facilement manipulable parce que vous n'avez pas de base solide en gros. Et donc là, bah, vous vous dites bon bah si jamais par exemple bah, je dois avoir un coup de cœur pour quelqu'un, etc. Euh, bah je ferai attention à ça quoi. C'est mort. Je veux plus me faire manipuler. C'est terminado quoi. Bon et là du coup ça c'est un jeu les messages de vos âmes, de votre âme pardon. De vos âmes, on en a qu'une hein. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Voilà. Alors est-ce que je me suis assez reposée pour restaurer mon énergie et la mettre pleinement en action dans ma vie? Eh bien moi je pense que non en fait, hein, parce que très clairement là vous êtes dans la fuite, vous êtes dans la stérilité, vous avez un manque de confiance en vous, vous faites que des allers-retours, là vous n'arrivez pas à trouver vous avez du mal à trouver l'équipe, donc non très clairement en fait, tout simplement peut-être vous manquez de repos en fait. Mais de vrai repos, je veux dire constructif, hein. Celui où l'introspection, hein, j'entends. Voilà, hein. C'est pas genre je reste dans mon lit, je regarde des vidéos sur Insta ou TikTok et voilà quoi. Non, non, ça c'est pas du repos, ça. Ça c'est de la fuite, ça. Vous êtes la 7, donc le sage quoi, l'ermite. Ouais. Votre corps est votre véhicule. Remarquez comment votre corps se sent euh, avec le sommeil que vous avez cumulé. How much sleep you are getting and what you can do. Et comment vous pouvez faire pour aider votre corps à se reposer. Bon, en tout cas, on vous dit de faire attention à votre corps. Vraiment, je pense que si vous peut-être vous faites trop de trucs ou vous vous reposez pas assez, on vous dit vraiment voilà de vous reposer, mais genre un vrai repos, voilà. Alors là, on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre âme? Eh ben, vous pouvez prendre un bain avec de l'huile essentielle de lavande dedans et sont marrants. Et aller au lit ridiculeusement tôt et ou alors vous donnez un moment de off aujourd'hui. Et remarquez que votre corps vous remercie. On vous dit un petit mantra aussi à réciter. Alors attendez, je vais faire d'abord en anglais pour être sûr de vous donner la traduction exacte. The more I give myself permission to rest, the more I can control. Le plus... Ok, ça va être approximatif, je suis désolée. Alors, le plus que je donne à mon... Ah, c'est difficile. Plus je donne de permission à mon corps de se reposer, plus je peux contribuer à ma vie. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, un message des petits animaux pour vous, parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis hyper connectée aux animaux, donc, et ben, voilà, je suis sûre qu'ils ont un truc à vous dire, et ben voilà, voilà, je vous l'avais dit. Alors, la chouette, la magie. Choisissez de connaître la vérité parce que vous pouvez. Ouvrez votre propre vision, votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers les déceptions. Laissez le passé s'en aller et faites-vous une chambre pour une meilleure vie. Donc créez-vous un environnement serein en laissant les énergies du passé s'en aller puisqu'elles appartiennent au passé. Réveillez-vous, levez-vous. La magie et la sagesse sont en vous depuis votre naissance. Voilà. Donc vous êtes plein de magie. Là,
Faut vraiment, ouais, reposez-vous, prenez un bain, reprenez confiance en vous. Ne soyez pas si froid, même envers vous-même. Hein. Peut-être que je pense que vous-même envers vous-même, vous êtes froid, quoi. Ok, on finit avec un petit message de l'instant magique Oracle. On l'avait bien aimé la semaine dernière, enfin la semaine dernière, n'importe quoi, le mois dernier. Donc on va recommencer. Hop là. Allez, encore un truc de bague. C'est marrant ça. L'autre tirage aussi, c'est la bague. Défi de l'intuition. Une bague. Que signifie pour vous une bague? Qu'éveille en vous cette image? Si vous êtes complètement bloqué, rendez-vous aux pages 508 et 509. Et bon bah dites-moi en commentaire si vous avez une, enfin ce que vous en pensez de cette image. Et puis si vous bloquez, bah je vous mettrai en photo ce qu'il y a à la page 508 et 509. Ok, let's go. Allez, c'est tout pour moi. Bah, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Salut.